Bonjour à tous, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod, content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo analyse du futur développement des Walt Disney Studios en 2021. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas d'aller voir la première vidéo dédiée au land Star Wars avec le plein d'informations. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au land Marvel prévu également entre 2019 à 2025. Première information importante, il semblerait que ce soit le tout premier land à voir le jour dans ce projet de développement. En effet, il y a quelques jours, Disney annonça la fermeture définitive de Rock'n'Roller Coaster en une toute nouvelle attraction rethématisée sur Iron Man accompagnée des Avengers. Cela se confirme en effet grâce au visuel et au vaisseau du Shield des Avengers, qui se trouve juste en face de l'entrée principale. Le land Marvel serait donc le seul land à proposer une rethématisation complète. Tous les autres lands et projets se définissent comme une véritable nouveauté au sein du parc. Cependant, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une rethématisation que le land est moins important. En effet, le changement actuel de la zone Backlot en Marvel World va comprendre un changement de toutes les attractions et restaurants à proximité, à savoir Armageddon, Rock'n'Roller Coaster, Stitch Live et Disney Junior Live on Stage. Ces attractions vivent actuellement leur dernier moment, et nous ne sommes pas à l'abri d'avoir une succession de fermetures d'attractions entre 2019 à 2020. Si l'on s'intéresse globalement au visuel du land, celui-ci ne s'inspire pas forcément de son petit frère. En effet, lors de la dernière D23 Expo à Anaheim, Disney a annoncé un immense projet d'expansion pour le parc Hong Kong Disneyland, ayant pour impact l'arrivée massive de l'univers Marvel au sein du parc. Le visuel entre notre version en France et celle de Hong Kong ne sont pas spécialement similaires, mais ceci dit, on peut fortement s'en inspirer pour mieux comprendre comment la Walt Disney Company intégrera l'univers Marvel à Backlot. Depuis le rachat de la licence Marvel en 2009, Marvel fait partie intégrante de l'univers Disney, même si beaucoup n'arrivent pas à s'imaginer ces deux univers ensemble. Après tout, c'est normal. Les films Marvel sont beaucoup plus matures et représentatifs de notre monde actuel, à l'inverse de Disney, Pixar et Star Wars qui possèdent chacun leur propre univers. La première Marvelisation à Disneyland Paris est arrivée en 2014 avec l'apparition de Spider-Man dans la zone Backlot, un lieu de rencontre unique avec l'homme araignée, personnage phare de la licence. Il semblerait qu'avec cette nouvelle expansion, la photolocation disparaisse et semble être fusionnée avec le restaurant Blockbuster et la nouvelle attraction Iron Man, sans doute pour laisser plus de place au décor de la file d'attente de l'attraction. Pour le moment, un seul visuel fourni par Disney, et on comprend donc cette volonté d'intégrer le personnage Iron Man dans les parcs Disney. Et c'est d'ailleurs Hong Kong Disneyland qui a eu ce privilège d'avoir la première attraction dédiée à ce personnage. C'est une aventure inédite qui intègre une aventure époustouflante. Les visiteurs sont équipés de lunettes Stark Vision, donc des lunettes 3D pour faire simple, et montent à bord de l'Expo Iron Wings pour survoler la ville afin d'avoir une vue unique. Mais il semblerait qu'Hydra opère dans la région et les choses vont vite dégringoler. C'est une attraction qui tire tout droit son inspiration de Star Tour version Iron Man et elle possède beaucoup d'effets spéciaux qui pourraient potentiellement inspirer Disney pour notre version française, à savoir que Rock'n'Roller Coaster conservera le même circuit même après la rethématisation de l'attraction. En revanche, l'aspect visuel et physique de l'attraction changeront. On peut cependant s'imaginer l'entrée de l'attraction grâce à cette forme circulaire qui ressemble étrangement à celle de Star Tour en Californie, vous ne trouvez pas ? Le concept art diffusé par Disney nous laisse fortement penser l'intégration d'un audio animatronics et plus précisément au pré-show actuel de Rock'n'Roller Coaster. C'est pas mal, non? Après, on peut rapidement s'imaginer de grandes choses, tout comme la future entrée avec une exposition des armures d'Iron Man. Armageddon ne sera pas non plus épargné et possédera également une toute nouvelle version. Mais on ne sait absolument pas si elle deviendra une photolocation ou alors une véritable attraction, même si pour ma part, je penche beaucoup plus pour la seconde option, à savoir une toute nouvelle version. Il se pourrait fortement qu'elle accueille une aventure sur Ant-Man comme à Hong Kong Disneyland, ou alors comme avec les Gardiens de la Galaxie à Epcot. Parce que, étrangement, je trouve que cette petite partie bleutée et jaunâtre ressemble fortement à la future attraction des Gardiens de la Galaxie. Du côté de Cinémagique, nous aurons le privilège de découvrir un tout nouveau spectacle bourré d'effets spéciaux à partir du 10 juin 2018. Vivez l'extraordinaire avec Marvel, l'alliance des super-héros. Elle rassemblera l'équipe des Avengers pour une toute nouvelle aventure en live époustouflante, avec des personnages emblématiques comme Captain America, Iron Man, Black Widow ou encore Spider-Man. Mais ça sera pour bientôt. Chose qui est encore très surprenante avec ce visuel, c'est vraiment la disparition du moteur action, le plus grand show des Walt Disney Studios qui va également disparaître pour l'agrandissement de l'attraction Marvel à la place d'Armageddon. A votre avis, que prépare-t-il réellement ? Concernant Stitch Live et Disney Junior, on ne sait absolument pas si ces deux shows vont totalement disparaître ou vont tout simplement devenir des points de rencontre avec les personnages. Alors pour ce point-là, je me pencherai beaucoup plus sur la rencontre avec les personnages Marvel parce que j'imagine bien que ces deux bâtiments seront sans doute fusionnés pour laisser place aux super-héros Marvel.
N'oubliez pas qu'à partir de cet été, les héros Marvel débarquent avec de nouveaux shows de grande envergure. Nous aurons l'unique chance de rencontrer les personnages des Gardiens de la Galaxie avec Star-Lord et Gamora pour devenir les rois de la danse sur des sons endiablés des années 70 et 80. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, une exposition aura lieu les 23 et 24 mars au Yo-Yo au Palais de Tokyo. Et oui, le Palais de Tokyo, ça se trouve à Paris. Chose également très surprenante, il semblerait que la Tour de la Terreur n'ait pas été affectée par le projet Marvelland et conservera la licence Twilight Zone. Chose assez étrange puisqu'ils n'ont toujours pas renouvelé cette licence. Enfin, pour le moment, on peut respirer un bon coup et dire adieu aux Gardiens de la Galaxie sur notre magnifique Tour de la Terreur. Après, on va pas se mentir, une mini-zone Hollywood entourée de Marvel et non loin de Star Wars, ça fait un petit peu bizarre. Nous en saurons plus très prochainement, mais pour le moment, profitons de ce magnifique visuel pour continuer à rêver avant la fameuse ouverture officielle. Alors, convaincu par ce land Marvel? Vous avez la chance car il arrivera très rapidement au Walt Disney Studios, ou du moins bien avant les autres lands. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, n'oubliez pas encore une fois le petit pouce bleu de l'amour, c'est très important, et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater à la magie. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo, et à la prochaine, ciao ciao.